Namasté mes chers yoginis, bienvenue pour notre 4e séance ensemble autour d'un yoga un petit peu plus doux aujourd'hui, un yin yoga toujours ciblé autour de l'ouverture de nos hanches et notre bassin. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout le long de la séance pourquoi. On va continuer à travailler au niveau de cette partie de notre corps qui je pense est essentielle surtout en période de confinement. Petite parenthèse que j'ai envie d'ouvrir comme à chaque vidéo, je tenais à remercier mes amis de longue date, Yann et Binou, pour votre partage de mes vidéos sur Facebook. Merci beaucoup pour la pub en direct hier soir. Et vous qui regardez, je vous conseille de suivre Yann Moreau qui fait des apéros un peu musicaux en live le soir, donc il mixe pas mal de bons sons. Et franchement, merci Yann de me donner le sourire tous les soirs, ça fait vraiment du bien. Et c'est assez avant-gardiste et vraiment ça vaut le coup d'œil. Donc merci les amis, namasté. Et je ferme la parenthèse. Ok, donc aujourd'hui on va continuer à détoxifier cette partie de notre corps, donc notamment le psoas dont on a parlé hier. Donc c'est le lien vraiment, le psoas, entre notre bassin, notre colonne vertébrale. Le bassin, ça va être lié à notre côté créatif, à l'adaptation au changement. Donc on est en plein dedans et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de continuer un petit peu autour de 2-3 séances, de travailler autour de cette ouverture. Faut savoir que nos émotions sont stockées dans nos hanches la plupart du temps. Donc souvent on se dit qu'on n'est pas souple juste parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise, simplement parce qu'on est trop dans le mental. Donc aujourd'hui on va essayer de relâcher tout ça. Je vous souhaite une belle séance, les yoginis, et je vous propose de commencer par vous asseoir face à moi dans une position confortable. Donc en Sukhasana, jambes croisées, ou bien comme vous le souhaitez, à partir du moment où votre dos est bien droit. Pour ce faire, on va positionner un coussin sous nos ischions ou sous nos fessiers. Et vous allez fermer vos yeux un instant, positionnez vos mains sur vos genoux. Détendre vos épaules, détendre votre gorge et commencez à vous connecter à votre respiration. Simplement sur 3 cycles, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ok, simplement au son de ma voix, on va commencer à étirer la base de notre dos. Vous allez inspirer, vous grandir et regarder le ciel. Étirez bien toute votre colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez votre gorge, ouvrez votre cœur. Expirez et arrondissez votre dos. Allez voir en arrière un petit peu ce qui se passe et rentrez votre ventre. Tenez l'équilibre grâce à vos mains sur vos genoux. Inspirez, même chose dans l'autre sens, on va ouvrir son cœur, on va ouvrir sa gorge, on regarde le ciel. Et on expire, on va arrondir. Encore une fois. Expirez. Reprenez une position neutre en inspirant. Vous allez avoir besoin aujourd'hui d'une sangle, toujours de blocs, de coussins. Quand on fera un yoga plus doux sur les séances, voilà, soyez un petit peu équipés avec ce que vous avez à la maison. Donc bouquin, bloc, couverture, sangle ou élastique ou corde, peu importe. Ok, ouvrez vos yeux, vous allez vous positionner sur votre dos. Un Baddha Konasana, donc vous allez positionner un coussin sous votre dos pour être un petit peu plus à l'aise. Vous allez joindre la plante de vos pieds ensemble, former ce fameux losange avec vos jambes. Tout doucement, on va se coucher sur son dos. Avec le soleil qui nous accompagne. Vous allez ouvrir vos bras sur le côté, paume vers le ciel.
Et ressentez déjà l'étirement au niveau de vos hanches. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à bloquer sous vos genoux. Cette élasticité qui peut être un petit peu trop importante pour commencer. Donc mettez des blocs, mettez des coussins, soyez vraiment confortable. Vous allez positionner vos mains sur votre ventre et on va commencer tout doucement cette respiration de la vague. Et on va inspirer en gonflant son ventre. Et expirer doucement et on va commencer à faire chemin inverse du front vers votre ventre. Rentrez votre ventre tout doucement. Et quand on rentre son ventre, on se rend compte que l'ensemble de son dos s'installe dans le sol. Et on continue à inspirer en envoyant cette énergie de votre bassin vers votre front. Donc on fait remonter cet air inspiré. On gonfle son ventre, on ouvre ses côtes flottantes jusqu'à ses clavicules et jusqu'à notre front. Et sur l'air expiré, cet air va redescendre naturellement jusqu'à rentrer son ventre naturellement. Il n'y a pas de contraction pour l'instant. Si vous êtes à l'aise avec cette respiration, ouvrez bien sûr vos bras sur le côté et relaxez l'ensemble de votre corps. Si vous préférez d'abord poser vos mains sur votre ventre parce que vous n'êtes pas sûr de cette première étape, restez avec vos mains sur votre ventre. Et continuez ça juste sur 3 cycles. Relâchez votre gorge, relâchez vos épaules, relâchez votre front. Dernière fois. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous ancrer dans la séance, coupez la vidéo et restez encore sur ces cycles de respiration. Nous concernant aujourd'hui, on va ramener les genoux ensemble. On va sortir le coussin qui est sous notre dos. Et puis cette fois-ci, on va vraiment avoir besoin de notre sangle. Oh, il y a une plume qui nous accompagne aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent. Ok, vous allez ramener bien vos, comment ça s'appelle déjà, talons vers vos fessiers. Vous allez ramener votre genou droit vers votre poitrine. Alors si vous avez d'ores et déjà une grande souplesse et que vous n'avez pas besoin de sangle, n'en prenez pas. Mais je conseille toujours en yin yoga de s'équiper pour être le plus confortable possible dans les positions et pour vraiment se centrer sur notre respiration. Donc on va, avec notre sangle, la passer sous notre pied droit. Ok. Si déjà dans cette position, vous ressentez que votre ischio-jambier est largement étiré, bien sûr, on peut rester comme ça, en pliant son genou. Ce que je vais vous demander sur cet exercice, c'est absolument pas de tirer absolument sur son bras, puisqu'on n'est pas du tout dans un travail au niveau de ses biceps, d'accord ? Donc l'intérêt va être d'avoir l'ensemble de son dos dans le sol, ainsi que l'ensemble de ses fessiers. Je ne veux pas avoir les fessiers qui se lèvent non plus, ok ? On ne va pas être dans une démonstration de souplesse. On va juste essayer d'aller étirer cet ischio-jambier, bien sûr, qui a un lien bien étroit avec également nos hanches, évidemment. Donc, vous allez fermer vos yeux pour avoir un petit peu plus de sensation. Et vous allez inspirer et vous allez voir sur l'expiration que votre pied a envie vraiment de venir vers vous le plus possible. Si la jambe tremble, c'est normal. On essaie de se focaliser encore une fois sur un endroit de notre corps qui peut-être ne nous fait pas mal. Quand je parle de mal, on parle de douleur supportable, toujours en yoga.
Prenez de respiration, inspirez par votre ventre et activez encore une fois votre système parasympathique qui va vous permettre de calmer votre corps et de vous relaxer au maximum dans cette posture. À un moment donné, c'est vrai que le genou veut avoir tendance à se plier. Très honnêtement, c'est pas bien grave, hein, ok ? Laissez-vous aller dans ces postures, à un état vraiment de relaxation intense, tout en travaillant en profondeur l'élasticité de vos muscles. Gardez bien votre tête droite également dans le sol. On a tendance des fois à avoir des têtes qui partent sur le côté, à droite, à gauche. Moi, j'aurais tendance à mettre ma tête à gauche pour profiter du soleil. Mais je vais la redresser également. Ok, on prend de grandes inspirations, de grandes expirations. Là, on est ensemble dans cet exercice. Profitez de ce temps pour vous, pour soi, pour vous recentrer. Allez, encore une petite minute. Ok, très bien. Vous allez juste ouvrir vos yeux pour regarder ce qui se passe. Grâce à votre sangle, tout simplement, vous allez inspirer, ramener un petit peu plus la jambe vers vous. Et sur l'expiration, on va ouvrir cette jambe droite sur notre côté droit. Donc, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, ça va être ça. Basculer sur le côté, c'est un peu trop facile. Puis là, on repasse les hanches, d'accord ? Donc, on va tout simplement basculer sur le côté tout en contrôlant la descente. Même chose, je vous conseille vivement de mettre un coussin sous votre pied. Donc sur l'inspiration, on est là. Sur l'expiration, on va ouvrir. Ouvrez également votre hanche gauche pour travailler cet équilibre. On va positionner son pied sur le coussin, ou sur 2 coussins, ou sur 3 coussins, peu importe. On va faire en sorte que cette jambe revienne. Et on va, avec notre main gauche, appuyer sur notre hanche gauche pour s'assurer qu'elle soit bien installée dans le sol. Et on va maintenir ça. Alors l'idée, c'est d'ouvrir, bien sûr, au maximum. Donc si on n'a pas besoin de coussin, on n'en met pas, hein, bien sûr. Et on va maintenir ça quelques instants. Alors si vous avez quelqu'un avec vous qui peut vous aider dans cette posture, il peut appuyer sur cette hanche, alors doucement, hein, pour qu'elle reste au sol au maximum. Ou encore vous aider en ouvrant un petit peu plus votre jambe. Vous voyez, c'est vrai qu'à deux, le yin yoga, c'est aussi chouette quand il y a un partenaire qui peut nous aider. Prenez de grandes inspirations. Analysez un petit peu les muscles qui travaillent. Faites la différence entre votre côté droit et votre côté gauche. Travaillez votre concentration, restez centré sur vous-même, sur votre tapis. Si vous avez les yeux fermés, profitez de ce que je vous ai déjà appris, ces fameux drishti qui nous permettent de se focaliser sur nous-mêmes. Donc, les yeux fermés, on va focaliser son attention sur la pointe de son nez. Ça, c'est une spéciale dédicace pour Bibine. Ou bien au milieu de ses sourcils, ce petit point qu'on va imaginer et qu'on peut essayer de regarder. Ça va vous permettre de vous concentrer un petit peu plus. Ok, quelques secondes, vous allez prendre une inspiration. Alors je vous le répète, hein, une grande expiration,
Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans les postures, vous restez dans les postures, ce n'est pas un problème. De 1 à 20 minutes. Tout doucement, vous allez ouvrir vos yeux. Vous allez plier cette jambe droite. Vous allez relâcher la sangle si vous en avez une. Vous allez agripper avec votre main droite le dessous de votre pied droit. Et on va toujours avec cette main gauche appuyer cette hanche gauche au sol. Et on va simplement essayer d'ouvrir cette hanche droite et d'imaginer que notre genou va toucher le sol. Ok ? On va juste rester quelques instants comme ça. Tête droite est alignée. Ok, tout doucement, vous allez ramener votre pied droit vers vous. Vous allez essayer avec vos 2 mains de ramener votre pied vers votre poitrine au maximum. Alors, si douleur au genou, cartilage, articulation, ligaments, tendons, etc., bien sûr, on ne fait pas, puisque c'est assez intense. Vous allez ramener votre genou vers vous tout doucement. Et vous allez relâcher cette jambe droite au sol, ainsi que votre jambe gauche. Vous allez rester quelques secondes en Shavasana et examiner la différence déjà entre la fluidité de votre jambe droite et la fluidité de votre hanche gauche. Logiquement, vous devriez sentir une différence. Restez comme ça quelques instants. Et petit à petit, on va travailler sur l'autre jambe. On va ramener pied droit vers ses fessiers, pied gauche vers ses fessiers. Genou gauche vers soi. On va prendre sa sangle, son élastique, ce qu'on a avec nous. On va étirer cette jambe droite vers le ciel. Et même chose, on va ajuster la posture. Tout le bassin est ancré dans le sol. Pareil, on ne force pas comme un fou sur sa jambe. Juste, c'est un maintien pour ressentir l'étirement de votre ischio-jambier à gauche. On fait en sorte d'avoir sa tête bien alignée. On peut déjà fermer ses yeux. On inspire et on expire en rentrant son ventre. Et on va avec sa main droite, encore une fois, poser sa main droite sur sa hanche droite pour la ressentir, si besoin, pour nous aider à bien ancrer notre bassin dans le tapis. Et respirer. Ce deuxième chakra, dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment la couleur orange. Donc pour vous aider, parfois ça peut nous aider à visualiser cette couleur qui va traverser notre bassin, nos hanches. Ça peut nous aider à nous relâcher, à lâcher prise dans certaines postures pour aller un petit peu plus loin. Éviter de penser à l'étirement de ce muscle. Pensez à autre chose, à ce chakra, à son importance, à cette créativité dont on a tous besoin, qu'on est en train de réactiver. Visualisez cet air qui rentre par vos narines, cet air qui en ressort. L'équilibre qui est en train de se passer au niveau de votre corps, le prana, donc l'énergie de vie qui circule grâce à votre respiration.
Inspirez, expirez. Imaginez que votre corps devient de plus en plus souple, flexible, en forme, en santé. Petit à petit, vous allez ouvrir vos yeux et on va faire exactement la même chose. Main droite sur sa hanche droite. Maintenez bien cette hanche. Vous allez ouvrir votre jambe gauche sur le côté. Même chose, si on sent que là on est déjà au maximum, on va simplement positionner des coussins, des blocs, peu importe. Pour certains, une chaise peut-être aussi, ça peut aider, hein, bien sûr. On s'en fiche un peu en fait de tout ça. C'est vraiment chacun avec qui il est, avec son potentiel, ses capacités du moment. Voilà, c'est juste avoir une position confortable, se connaître mieux, sentir bien sûr quand même cette ouverture, puisqu'on travaille ça. Et quand vous êtes installé dans la posture, l'idée ça va être de ne plus en bouger. Fermez vos yeux. Inspirez et expirez profondément et laissez-vous bercer par cette musique. Laissez-vous bercer par ce bien-être que vous pouvez commencer à ressentir. Puisque nous sommes en train de détoxifier cette partie de votre corps. On libère les émotions. L'impact d'une séance de yin yoga, ça peut durer encore jusqu'à 12 heures après la séance. Quand votre corps est bien relâché, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans les postures, si c'est possible pour vous. Visualisez ce chakra sacré. Notre deuxième centre d'énergie. Visualisez votre bassin qui s'ouvre de plus en plus. On travaille à nouveau en yin yoga sur les tissus conjonctifs, bien sûr. Encore 30 secondes. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Tout doucement, relâchez votre sangle, pliez votre genou gauche. Agrippez avec votre main le dessous de votre pied. Et on va essayer d'ouvrir un petit peu plus cette hanche gauche et d'aller positionner, si possible, son genou au sol, tout en gardant sa hanche droite au maximum dans le sol. On va rester quelques instants comme ça. Bloquez pas votre respiration, même s'il y a des postures un petit peu plus intenses que d'autres. Vous pouvez très bien relâcher votre pied, relâcher simplement votre main. D'accord, n'hésitez pas, n'allez pas à l'extrême dans les mouvements.
Ok, inspirez. Expirez. Inspirez, ramenez votre pied gauche vers votre poitrine. Si vous êtes comme ça, c'est très bien déjà. Si vous pouvez ramener un petit peu plus, c'est encore mieux. On va rester comme ça quelques instants. On va relâcher, ramener son genou vers sa poitrine. On va poser son pied le plus doucement possible. On va relâcher cette jambe gauche dans le sol, jambe droite dans le sol. Ouvrez vos mains, paume de main vers le ciel. On est en Shavasana, vous fermez vos yeux et visualisez l'ensemble de votre corps, notamment les parties qu'on vient de travailler. Et ressentez déjà la différence avec le début du cours et maintenant. Vous pouvez même ressentir de la chaleur. Inspirez, expirez. Et petit à petit, ramenez vos pieds vers vos fessiers. Vous allez ramener vos genoux vers vous et on va essayer de basculer d'avant vers l'arrière si possible pour se retrouver en position assise. Je vais changer de côté. Alors si ce n'est pas possible, on revient en position du chat. Si ce n'est pas possible, on va directement en position du chat. Vous avez vos mains sous vos épaules. Vous avez les pieds ancrés dans le tapis. Donc cette position, vous commencez à la connaître. Donc, vous allez, avec cette position, ramener les orteils ensemble et allez vous asseoir sur vos talons. Étirez au maximum les mains devant vous. Sans poser les coudes au sol, vous allez poser votre front au sol. Étirez-vous quelques instants dans cette position. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez. Sur une inspiration, on va revenir. Donc vous ne bougez pas vos mains, vous ne bougez pas vos genoux, vous allez juste ouvrir vos pieds. Vous allez positionner vos orteils dans le sol. Vous allez lever vos fessiers vers le ciel pour faire un chien la tête en bas. Ce qu'il faut comprendre dans ce qu'on vient de faire, c'est que l'écart que vous devez avoir entre vos pieds et vos mains, c'est celui-là, d'accord? Donc si vous pouvez positionner vos pieds dans le sol, vous le faites, sinon vous pliez vos genoux. On va rester là juste sur une inspiration, une expiration. On va lever la jambe droite vers le ciel et on va ramener le genou au milieu de ses mains à l'avant. Pied posé au milieu de ses mains. On est dans une fente, d'accord? Donc vous allez avoir deux options pour travailler, encore une fois, l'ouverture des hanches. Donc cette première option s'appelle la fente. Donc on a le genou gauche posé au sol, dessus du pied dans le tapis. On essaie quand même d'aller un petit peu loin à l'arrière. Le pied à l'avant est bien installé dans le sol et le genou est au-dessus de la cheville, d'accord? Les mains sont dans le tapis. On peut très bien poser pointe des doigts également. Et on peut simplement rester comme ça. Logiquement, vous devriez ressentir déjà les effets de cette posture. On est donc dans une fente. Deuxième option. En étant chien la tête en bas. On lève cette jambe droite vers le ciel. On ramène genou et pied à l'extérieur de notre main droite. On pose le genou gauche à l'arrière, qu'on étire au maximum, mais on garde les orteils dans le sol, d'accord? Nous sommes dans la position du lézard. Donc, votre épaule est connectée à votre genou droit, d'accord? À aucun moment, votre genou va partir sur le côté pour l'instant. On est dans une position plus intense. Pourquoi? Parce qu'il va s'agir dans cette position d'aller positionner les avant-bras sur le tapis.
D'accord? Donc on peut très bien prendre un coussin ou des blocs et également se servir de ça pour avoir plus de confort. L'idée de cette posture, c'est de la commencer avec cette jambe tendue à l'arrière. D'accord? Donc on va la commencer comme ça et on est parti pour 3 minutes. Attention à votre genou qui ne s'ouvre pas trop. On reste comme ça. On inspire et on expire. Maintenant qu'on a bien ressenti la posture, on va poser son genou gauche au sol. D'accord? Pourquoi on va poser son genou gauche au sol? Vous allez positionner aussi le dessus de votre pied dans le tapis. Parce que je veux que votre cou et vos épaules soient plus relâchés. D'accord? On est vraiment en yin yoga. Donc on travaille sur cette ouverture que je pense que vous devez déjà ressentir. En tout cas, moi je la ressens. Le tibia garde bien un angle droit. Et quand c'est possible pour vous, vous allez pouvoir poser vos avant-bras dans le sol et patienter une bonne minute 30. Alors vous pourrez maintenir chez vous un petit peu plus les postures, bien évidemment. Et si vous êtes en fente et que vous souhaitez à un moment donné essayer le lézard, vous le faites bien sûr, d'accord? Mais je vous dis que cet étirement est quand même beaucoup plus intense au niveau de cet étirement des adducteurs, du psoas et de votre hanche. Et fermez vos yeux et relâchez. Inspirez et sur l'expiration, commencez à créer, bouche fermée, un petit bruit dans votre gorge qui va vous permettre encore une fois d'accentuer vos respirations. C'est ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, mais on ne va pas la travailler techniquement aujourd'hui, mais je vous l'apprendrai prochainement. Inspirez et expirez. Sentez les bénéfices de la respiration sur le fait que nos muscles se relâchent au fur et à mesure du temps passé dans les postures, d'où l'importance de la patience pour accéder à des résultats. Donc vous pourrez rester dans cette posture encore 2-3 minutes, bien sûr. Au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que votre genou s'éloigne sur le côté droit, il veut partir, et là c'est pas grave, d'accord? On se laisse aller, on lâche prise dans la posture. Petit à petit, vous allez repositionner vos mains sur le tapis. Restez là quelques instants. Ok, vous repoussez le sol avec vos mains, tout doucement. Et vous allez aller positionner votre poids du corps vers l'arrière et faire l'étirement inverse quelques instants, d'accord? Sans aller trop loin. Donc on a les fessiers vers l'arrière, le ventre rentré. Et simplement on reste comme ça, on regarde vers l'avant. On peut sentir à nouveau l'ischio qui va s'étirer. Ok, petit à petit, on va revenir. On va renvoyer cette jambe droite vers l'arrière. On peut sentir la différence, bien entendu, entre les deux côtés. Les orteils vont se toucher. On va aller voir à l'arrière ce qui se passe. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On inspire. On expire. On inspire, on revient, on est en chat, on ne bouge pas ses mains, on ouvre ses pieds, on plante les orteils dans le tapis, on lève les fessiers vers le ciel, on pose ses pieds dans le sol, on est en chien la tête en bas, on va lever notre jambe gauche, on va ramener cette jambe gauche vers l'avant et on va faire la même chose. Donc soit on est déjà dans une fente, donc on a vraiment le genou gauche centré avec main gauche, main droite posée dans le tapis ou bien dessus des doigts dans le sol. Si vraiment vous avez besoin de plus de confort, vous avez 2 briques et on est comme ça. Et c'est déjà très bien, ok? Donc on peut rester comme ça. Pour ceux qui le souhaitent, on peut très bien faire le lézard, donc on va le refaire ensemble, on repasse en chien la tête en bas,
On lève sa jambe gauche vers le ciel, on ramène genou, pied vers l'avant, à l'extérieur cette fois, main gauche, main droite. Posée dans le sol, on écarte bien cette jambe droite, hop, au maximum. On va poser d'abord le genou, dessus du pied dans le sol, on s'assure que notre jambe gauche, notre tibia soit vraiment perpendiculaire, et le genou est dessus notre cheville. Ok, est-ce que tout est ok? Oui. Notre ventre est-il rentré? Non, donc on le rentre. Pourquoi? Parce qu'on protège nos lombaires. On reste comme ça un instant. Le genou reste près de l'épaule. Inspirez. On va pouvoir lever son genou droit pour ceux qui le souhaitent un instant. On va pouvoir positionner nos avant-bras au sol pour ceux qui le souhaitent. On peut poser son genou droit au sol, dessus du pied dans le tapis. Hop, et on se relâche au maximum dans cette posture. Inspirez. Visualisez cette couleur orange au niveau de votre deuxième chakra, votre centre du corps, votre bassin, votre chakra sacré. Inspirez. Expirez. Si votre genou au sol, ne bougez pas dans la posture, hein. Si votre genou au sol vous fait mal, on met un coussin. Hop. Et là, on se dit que c'est quand même beaucoup plus confortable. D'accord? Donc n'hésitez pas. Inspirez. Expirez. Petit à petit, replacez vos mains dans le sol. Restez comme ça quelques instants. Ok, on va aller voir derrière ce qui se passe. On pointe les orteils dans le sol à l'arrière. On va pointer les doigts dans le sol également. Poids du corps vers l'arrière. On est sur le talon à l'avant. On est sur un petit Ardha Anumasana, c'est la moitié du grand écart. Mais on étire l'ischio. Alors pareil, hein, on n'est pas comme ça du tout là, c'est parce qu'on travaille. Hein. On est vraiment le dos droit, on regarde vers l'avant, le ventre est rentré. On est juste dans une contre-posture pour équilibrer le corps. Inspirez. Expirez. Restez dans la position. Ok, vous allez ramener cette jambe gauche vers l'arrière. Vous allez faire des grands cercles à droite. Des grands cercles. Sentez la fluidité dans vos hanches. Et dans l'autre sens, on va aller voir ce qui se passe. Ok, replacez-vous. On est assis sur ses talons. Les hanches s'ouvrent de plus en plus. Les toxines se libèrent, les tensions, le stress. Appréciez.
Ok, pour notre avant-dernière posture, on va se replacer en chat. Je vais me mettre cette fois-ci face à vous. Parce que c'est pas une posture très très facile, on va travailler la grenouille. Donc la grenouille, c'est quoi? C'est un étirement qui est hyper intense, d'accord? Donc pour ce faire, vous allez vous asseoir sur vos talons. Donc les gros orteils vont se toucher, d'accord? Vous allez ouvrir vos genoux au maximum, ok? Si déjà, dans cette position, c'est compliqué, on met un coussin sous ses fesses, hop, on sent l'étirement au niveau de ses hanches, simplement on va rester comme ça, ok? C'est parfait, on bouge plus. Si on veut aller un petit peu plus loin, parce que je vous vois venir. Alors autre chose, et si on a mal au genou, en tout cas à l'intérieur, vous pouvez très bien plier votre tapis, tac, d'un côté, de l'autre, d'accord? Bon, le mien il n'est pas très efficace là pour le coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir son pied droit et on va ouvrir son pied gauche. Donc comme vous pouvez le voir, mes pieds sont flex et les orteils sont vers l'extérieur, d'accord? On est dans la grenouille. Les genoux sont dans l'alignement de nos hanches. Donc déjà là, logiquement, on devrait sentir déjà un étirement assez intense, ok? Le corps n'est pas du tout vers l'avant, le corps n'est pas non plus trop vers l'arrière. Le ventre est rentré, gainé. Si déjà cette position est suffisante, ben on reste là, d'accord? Et on est parti. Pour 3 minutes ensemble. Inspirez et expirez longuement. Essayez vraiment d'aller loin au niveau des genoux au maximum, hein. Pour ceux qui le souhaitent, moi je vais placer un coussin parce que j'ai le carrelage. On va essayer d'aller voir en bas ce qui se passe. On va positionner avant-bras droit, avant-bras gauche au sol. Par contre, je ne veux pas avoir des dos cambrés comme ça, on ne se casse pas les lombaires. Non, 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 on n'est pas à la plage. Donc, on rééquilibre. Les fessiers, les genoux sont dans la même ligne que vos hanches, d'accord? On va essayer d'aller poser légèrement l'avant du corps au sol, si c'est possible. Restez bien, respirez. Si c'est possible pour certains, vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on va essayer de poser le sternum un petit peu au sol. Mais par contre, on n'est pas du tout cambré. Donc le ventre est rentré et on va maintenir ça. Profitez du lâcher prise de cette position qui est hyper intense, je l'accorde. Mais vous allez voir que grâce à vos respirations, votre souffle intérieur, vos genoux vont avoir tendance à vouloir s'éloigner au maximum et s'ouvrir. Pensez à votre dos, maintenez votre dos grâce à votre Mula Bandha activé, votre ventre est rentré. C'est comme si on absorbait notre plancher pelvien, Mula Bandha. Donc absorbez tout ça et maintenez votre bas du dos grâce à ça. Inspirez. C'est une posture qui est hyper libératrice, je vous assure. À faire au quotidien, si possible, pour qu'elle devienne appréciable et confortable. Parce qu'au départ, c'est vrai, je vous l'accorde, ça peut être un vrai calvaire. Mais comme je vous l'ai montré au départ, il y a toujours des variations et des options aux postures. Donc n'hésitez pas de rentrer dedans à votre rythme. Inspirez. Expirez. Vos pieds sont bien flex. Ok, petit à petit, si vous êtes dans la même position que moi, vous allez replacer vos mains au sol. Repoussez le sol tout doucement. Ouvrez votre cœur.
Inspirez. Expirez tout doucement, on ne referme pas ses hanches. On va rejoindre ses orteils ensemble. On ne referme pas ses genoux. On va aller s'asseoir vers l'arrière, tout doucement. Pour ceux qui y sont déjà, vous restez là. Ok, on peut ressentir les effets. Tout doucement, on va fermer le genou droit, fermer le genou gauche. Et on va aller s'asseoir sur ses talons et faire un petit balasana. Restez dans cette position quelques instants. Refermez vos hanches. Vous allez inspirer, repasser en chat. Pointez vos orteils dans le sol, on est dans un chien la tête en bas, vous allez marcher quelques instants. Dans votre chien la tête en bas et basculez votre hanche d'un côté et de l'autre en regardant sous l'aisselle opposée. Sentez la fluidité de l'exercice. Inspirez, expirez, vous allez envoyer votre jambe droite et votre jambe gauche vers l'avant, jambes croisées, hop, et vous asseoir tout simplement dans le sol. Vous allez tendre vos bras sur le côté, on va descendre en rentrant son ventre, on déroule son dos dans le sol, ok, et on va ramener ses genoux vers soi. Pour la dernière pause qu'on a déjà fait, ça va juste être pour libérer au maximum ses hanches, donc c'est très très doux. Vous allez ouvrir votre jambe droite, agripper agripper l'extérieur de votre pied droit, exactement pareil à gauche. Ok, une fois qu'on est installé dans cette position du bébé heureux, on ouvre au maximum ses hanches. Pareil, on ne bascule pas le corps en arrière, on est bien installé. Et simplement, vous allez vous amuser à faire des cercles. Fermez vos yeux, à ressentir la fluidité de vos hanches, tout en contrôlant les mouvements avec votre ventre. Donc ventre rentré et travaillez ça. Inspirez, expirez. Prenez le temps de visualiser ce qui s'est passé au niveau de vos hanches. Ok, réouvrez en bébé heureux. Agrippez cette fois-ci l'intérieur de vos pieds. Essayez de ramener les genoux au maximum vers le sol. Relâchez vos bras, ramenez vos genoux ensemble. Tendez vos pieds vers le ciel. Pliez vos genoux. Et relâchez vos jambes. Et je vais vous laisser vous installer en Shavasana pour terminer cette séance de Yin Yoga. Autour de votre bassin. Je vous conseille dans cette position de Shavasana de prendre 2 briques. Vous positionnez vos pieds dessus. Prenez un coussin pour votre tête. Et si vous avez une grosse couverture aussi, c'est pas mal. Ok, la couverture, on la place sous ses genoux. On ouvre bien ses 2 jambes. Pied droit qui tombe vers le côté droit. Pied gauche qui tombe vers le côté gauche. Les hanches n'ont plus de contrôle. Elles sont relâchées dans le sol. Ouvrez vos bras au maximum. Paume de main vers le ciel. Tête bien alignée avec le reste du corps. Et profitez, fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration par votre nez et une grande expiration par votre bouche. Finissez de libérer toutes les toxines de votre corps. Inspirez et expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez.
Ressentez l'ensemble de votre corps qui est complètement relâché au sol, des pieds jusqu'à votre tête, de votre tête jusqu'à vos pieds. Examinez le courant d'énergie qui peut vous traverser et cette sensation de bien-être que vous pouvez également ressentir. Vous allez rester quelques instants focus, concentré sur vos hanches. Svadhisthana, notre deuxième chakra. Je vous le rappelle, visualisez cette couleur orange de libération, d'équilibre. Notre chakra sacré qui a été juste rééquilibré par le biais de ces postures physiques de Yin Yoga. Plus aucune contraction à l'intérieur de votre corps. Votre ventre est libéré complètement. Il est possible que vous ressentiez quelques contractions au niveau de vos mâchoires, peut-être même au niveau de votre cou. Et c'est normal parfois en Yin Yoga, ça nous demande d'avoir une énorme concentration et une énorme intériorité pour tenir les postures. Donc parfois, sans s'en rendre compte, on a tendance à se crisper. D'où l'intérêt de pratiquer régulièrement pour rester dans un état de bien-être tout le long de la séance. Donc si vous ressentez au niveau de votre mâchoire des petites tensions, simplement vous ouvrez votre bouche. Visualisez quelqu'un qui pourrait vous masser les maxillaires, votre tempe droite et votre tempe gauche, et dégagez votre langue du palais du haut sur le palais du bas. Et laissez-vous aller dans cette relaxation. Restez connecté à vos respirations. Restez connecté au son de ma voix. Restez connecté à la musique. L'ensemble de votre corps se relâche de plus en plus dans le sol. Bien sûr, mes chers yoginis, vous pouvez rester dans cet état de relaxation le plus longtemps possible. Écoutez votre corps, écoutez vos envies. Soyez à l'écoute de vous-même. Quant à moi, je vais me redresser tout doucement et basculer sur mon côté droit pour me retrouver en position assise face à vous pour terminer cette séance ensemble. Pour ceux qui sont avec moi, vous êtes en position assise, jambes croisées face à moi. 1, 2, 3. Vous allez fermer vos yeux, visualiser une dernière fois la solidité de votre bassin dans le sol et vos hanches. Et la différence entre le début du cours et l'après. Pour ceux qui sont couchés, restez couchés le temps nécessaire. Je vous demanderai juste à la fin de votre relaxation de vous étirer un maximum, de basculer sur votre côté droit le plus lentement possible et vous retrouver d'abord en position assise. Et prenez le temps de vous relever. On va mettre nos mains sur notre cœur. Que nous soyons assis ou couchés, s'il vous plaît, mains en namasté. Remerciez-vous pour cette séance. Faites force à nouveau de gratitude et de respect envers vous-même. Je vous remercie. Je nous remercie. Je remercie à nouveau la Terre pour cette séance. Chers yoginis, prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour notre 5e séance ensemble. On verra ce qu'on fera. Et je vous souhaite vraiment une belle pratique et une belle intériorité. Namasté.